De nombreux conducteurs expérimentés ont entendu dire que la masse de base équivaut à la masse volumique, 10 kg. Mais qu'est-ce que la masse de base exactement? Il s'agit en réalité du poids total sous les ressorts de suspension du véhicule, incluant les bras de plaques d'abaissement fixés aux roues, les biellettes qui maintiennent les pneus, les essieux moteurs qui transmettent la puissance et les roues elles-mêmes. Tous ces éléments constituent la masse de base. En revanche, la masse de base désigne le poids au-dessus des ressorts supportés par le système de suspension, incluant la carrosserie, le moteur et la transmission du véhicule, ainsi que les sièges et les bagages dans le coffre. La relation entre les deux est comparable à l'ascension d'une montagne avec des chaussures de randonnée remplies de plomb. Chaque kilogramme de sang supplémentaire exige le même effort que de porter un sac à dos de 10 kg. Même une réduction de la masse de base a un impact significatif sur les performances d'un véhicule par rapport à une réduction de la masse volumique. Pourquoi la masse de base est-elle si importante? Le secret réside dans l'inertie, qui détermine directement les performances de conduite et le confort de conduite d'un véhicule. Commençons par la maniabilité. Plus la masse du noyau est importante, plus l'inertie des roues est importante, ce qui ralentit la réponse. Par exemple, lorsqu'on tourne le volant pour négocier un virage, les roues doivent suivre le mouvement du véhicule, ce qui ralentit la direction. C'est comme contrôler un bras robotique lourd. Non seulement les virages donnent le vertige, mais ils compliquent également les changements de voie précis. Ce phénomène est particulièrement visible dans les nids de poules. Une fois la roue soulevée par les bosses, son inertie met plus de temps à revenir au sol. Pendant ce temps, lorsque la roue est loin du sol, le pneu n'adhère plus. Non seulement il ne réagit pas en virage, mais il est également plus susceptible de patiner au freinage, ce qui nuit directement à la sécurité. De plus, lors d'une accélération ou d'un freinage brusque, un soubassement lourd rend le transfert de poids irrégulier. Par exemple, lors d'un freinage brusque, l'avant du véhicule s'affaisse davantage, affectant la stabilité générale. Compte tenu du confort, cela est facile à comprendre. Si le dessous du volant est léger, lors d'un ralentissement, son inertie est faible et les ressorts de suspension et les bagues en caoutchouc absorbent facilement le choc, empêchant ainsi la transmission des vibrations au châssis du véhicule. Par exemple, sur une route en gravier, une voiture bien maniable ressentira à peine les vibrations derrière le volant, et celles-ci ne provoqueront pas de maux de dos. En revanche, un volant plus lourd ressentira des vibrations directement vers le haut, provoquant des maux de dos après une conduite prolongée. Il n'est pas étonnant que les voitures performantes privilégient les alliages d'aluminium pour les composants de suspension, tels que les biellettes, les bras de suspension inférieurs et les passages de roues. En effet, les alliages d'aluminium sont beaucoup plus légers que l'acier à volume égal, ce qui réduit efficacement le poids du véhicule. Même les fabricants de pneumatiques s'efforcent de réduire le poids des véhicules pour permettre une rotation plus agile des roues. Cependant, réduire le poids ne signifie pas simplement « plus léger, c'est mieux ». La résistance structurelle doit d'abord être prise en compte. Par exemple, un essieu moteur, qui transmet la puissance du moteur et supporte d'importantes forces de torsion, peut facilement se briser s'il est fabriqué en alliage d'aluminium. L'acier haute résistance est donc indispensable. De même, un pied de suspension n'a pas besoin de résister à d'importantes forces de torsion, ce qui fait de l'alliage d'aluminium un choix judicieux pour réduire le poids. En résumé, il s'agit d'être léger et résistant là où il faut. L'alliage d'aluminium doit être utilisé en harmonie avec l'acier et la fonte. Plus important encore, les bons matériaux ne suffisent pas. Le réglage du châssis est essentiel. Par exemple, la géométrie de la suspension, la rigidité des ressorts et l'amortissement des amortisseurs. Le réglage de ces paramètres influence directement le caractère d'une voiture. Certaines voitures sont réglées pour la sportivité, ce qui se traduit par une réduction du roulis en virage et une tenue de route précise. D'autres sont réglées pour le confort, atténuant les vibrations sur les routes caouteuses. Le matériau, c'est le châssis. Le réglage rend ce châssis véritablement authentique, offrant une expérience de conduite supérieure. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile.
À bientôt. Prenez soin de vous.